Après avoir passé plusieurs années en Europe, voici les choses que si j'avais su avant de venir en Europe, ou bien pendant mes premières années en Europe, je serais certainement millionnaire à l'heure d'aujourd'hui. Donc je partage cette vidéo avec toi qui envisage de venir en Europe ou bien qui vient d'arriver en Europe afin que tu apprennes des choses qui vont radicalement changer ta vie et qui vont te rendre soit libre financièrement, soit indépendant financièrement, soit millionnaire dans les 5, 10, 15 prochaines années. Si tu t'engages à les mettre en pratique. Parce que ce sont des choses qui peuvent radicalement changer ta vie si tu considères de les mettre en pratique. Dès aujourd'hui, on va parler des choses extrêmement importantes. On va être dans le pragmatique, dans les choses absolument, dans les indispensables. Tout ce que tu devrais savoir, tout ce que tes aînés même ne savent pas, tout ce que tes grands frères qui t'ont précédé, qui font même tes papiers aujourd'hui pour venir en Europe ne savent pas. Tous ceux qui parlent même sur Internet aujourd'hui ne disent pas toujours à ceux qui veulent venir en Europe. Ces choses-ci, en fait, que tu vas apprendre dans cette vidéo, ce sont des choses que si tu considères aujourd'hui de les pratiquer avant de venir en Europe déjà, parce qu'on va commencer sur l'avant et dès le premier jour où tu mets ton pied sur le sol européen, crois-moi, bien sur le sol américain, canadien, crois-moi, dans les 10 prochaines années, tu seras à l'abri de tout besoin financier après avoir déjà aidé ta famille et fait au-delà de ce qu'on attend de toi. Donc, reste bien concentré sur cette vidéo. On va parler des choses extrêmement sensibles et importantes. Donc, la première des choses que j'aurais dû faire avant de venir en Europe, lorsque j'étais encore au Cameroun, dans mon pays d'origine, ça aurait été de faire mon permis de conduire. Parce que le permis de conduire, en Allemagne particulièrement, il coûte extrêmement cher. Et si tu le fais en Afrique, déjà, il est moins cher. Et quand tu arrives ici, rapidement, tu as la possibilité de épargner beaucoup d'argent, que ce soit dans les heures de conduite ou bien dans tout ce qui est autour du permis de conduire. Parce que moi, en faisant le permis de conduire, il y a peu de temps, ça m'a coûté près de 5 000 euros. Une somme non négligeable quand on regarde tout ce qu'il y a autour aujourd'hui. Et ça devient de plus en plus cher, les heures de conduite qui frôlent parfois les 80 euros juste pour une heure de conduite. C'est-à-dire que si tu fais... Or, sachant que ici, l'heure, c'est 2 heures. Donc, ça veut dire que si tu vas pas conduire, tu vas faire 45 fois 2. Donc, tu vas faire 80 fois 2. Tu as 80, tu as 160 euros par jour de conduite. Si tu conduis 3 fois par semaine, calcule. Donc, tu peux te retrouver très facilement en train de dépenser énormément d'argent rien que pour le permis de conduire. Alors, si tu le fais en Afrique, cela te permet d'épargner énormément quand tu arrives ici. Donc, ça, c'est la chose que j'aurais fait et qui m'aurait donné de gagner déjà en temps, en argent, mais également permis de gagner l'argent lorsque je serai arrivé ici. Parce que lorsque tu arrives en Europe, il y a des boulots qui, en fait, sont faciles d'accès quand tu as le permis de conduire. Et cela, peu de personnes le disent. Tu l'apprends juste de bouche à oreille. Et pour moi, en fait, ce n'est pas normal. On est censé donner cette information de manière, voilà, de manière générale pour que ceux qui arrivent, ceux qui veulent venir se préparent en conséquence. Comme je l'ai dit, le permis de conduire coûte extrêmement cher. C'est vrai que la moyenne peut le faire entre 3 000 à 3 000 euros généralement, mais ça peut aller bien au-delà, surtout aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, avec les heures de conduite qui deviennent de plus en plus chères. Et la deuxième chose que j'aurais dû faire, très certainement aujourd'hui je suis bilingue, même en venant en Allemagne, j'avais déjà une très bonne connaissance de la langue anglaise, mais si tu viens d'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je ne sais pas, le Gabon, le Cameroun même, comme c'est un pays bilingue, beaucoup de personnes qui quittent du Cameroun ne sont pas bilingues. Considère d'apprendre parfaitement l'anglais avant de quitter le Cameroun. C'est une chose qui va énormément t'aider. Parce que quoi? Aujourd'hui, la majorité des articles de recherche sont en anglais aujourd'hui sur Internet. Tu pars sur Google Scholar, tout est en anglais. Tu pars sur YouTube, les vidéos sont en anglais, les tutoriels sont en anglais, les cours sont en anglais. Tout ce que tu vas apprendre, c'est en anglais. La programmation, c'est en anglais. Les livres, c'est en anglais. Tu veux écrire un bon rapport, tu es obligé de l'écrire en anglais. Imagine-toi, tu arrives dans un monde comme celui-ci et en négliger l'importance cruciale du fait de connaître l'anglais. Comment tu seras en retard aujourd'hui? Donc, apprends l'anglais. Prends au sérieux l'apprentissage de l'anglais, plus que l'apprentissage même de la langue du pays dans lequel tu pars. Supposons même que tu pars en Espagne. Crois-moi, même en Espagne, l'anglais te sera plus important que l'espagnol. Surtout si tu envisages de devenir riche parce que dans tes études, l'anglais sera permanent.
Et c'est quelque chose qui va absolument changer ta vie parce que dans le milieu du travail, tu deviens international, tu deviens recherché parce que tu es multilinguiste. Extrêmement important. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui avant de venir en Europe. Prends la peine de faire l'anglais tous les niveaux si possible. La troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est avoir un objectif précis dans sa tête. C'est vrai que tu écoutes les conseils de tes frères, de tes soeurs, de tes aînés, bref, ceux qui t'ont précédé en Occident. Mais toi-même, quel est ton plan de vie? Tu dois savoir très clairement ce que tu veux déjà avant de mettre tes pieds en Europe. Cela va t'épargner énormément de distractions. Parce que ça, c'est le continent de la distraction. Il y a tellement de distractions. Plus encore que tu n'imagines. Dans ta communauté, il y en aura. Là dehors, il y en aura. Ici, ça, il y aura toujours énormément. Or, si tu n'as pas quelqu'un qui a prévu, qui sait ce qu'il veut, très vite, tu peux tomber en fait dans tout simplement la distraction. Donc, on va parler maintenant de la quatrième chose que les gens négligent énormément avant de venir ici. C'est il y a toujours le moyen de gagner de l'argent à côté, soit de ses études, soit de ton travail. Bref, peu importe ce que tu viens faire en Europe, il y a toujours moyen de gagner de l'argent à côté. Et tu dois saisir cette opportunité-là. Recherche tout le temps sur Internet quel est le nouveau business actuel. Un business qui ne te prend pas trop de temps, qui te permet de faire, même quand tu fais un autre travail, gagner de l'argent, comme on dit souvent, pendant que tu dors. Il y en a toujours. Par exemple, ceux qui sont arrivés dans les années 2000 ou bien avant. Amazon est né. Ensuite, le Bitcoin est venu. Ensuite, le dropshipping est venu. Bref, aujourd'hui, on voit sur Internet une pléthore d'influenceurs français qui disent qu'ils sont devenus millionnaires grâce au dropshipping. C'est clairement et nettement possible. Je me suis lancé dans le dropshipping en 2022. J'ai gagné en une année près de 55 000 euros. Juste en une année. Même pas une année, en 5 mois, je crois. Énorme. C'était absolument incroyable de gagner autant d'argent en une si courte période. Donc, c'est quelque chose que tu dois absolument envisager. De chercher une activité que tu peux faire à côté de ce que tu fais déjà principalement. Si tu es venu, par exemple, faire des études, tu peux trouver. Si tu es venu pour faire du travail, tu dois chercher. Et c'est quelque chose que tu dois absolument considérer si tu veux être indépendant financièrement. La cinquième chose, c'est d'ouvrir un compte chez un courtier. Beaucoup de personnes arrivent ici, ils ouvrent un compte en banque, ils ouvrent un compte d'assurance, un compte d'épargne. Alors que la chose à faire, c'est d'ouvrir un compte là où ils vont actuellement investir leur argent chaque mois en retour pour un rendement, en utilisant ce qu'on appelle la capitalisation et les intérêts composés. C'est l'une des choses qui rend les hommes les plus riches rapidement sur la planète. Tous les millionnaires, la majorité, près de 80% de millionnaires sont des investisseurs. Si ce ne sont pas des entreprises, ce sont des investisseurs. L'investissement, c'est la chose qui va te rendre le plus rapidement millionnaire. Donc, tu devrais considérer avoir un compte chez un courtier. Je ne sais pas, ouvre un compte en ligne et chaque mois, donne-toi la discipline d'y mettre 100 euros. Que ce soit sur une obligation ou bien sur un indice boursier. 100 euros tous les mois sans jamais t'arrêter. Pendant 10 mois, pendant 10 ans, pardon, tu seras certainement très, très riche. N'oublie pas ça, ça c'est le conseil le plus important des 7 que je vais donner avec toi dans cette vidéo. Le sixième conseil que je dois te donner dans cette vidéo absolument, c'est cherche toujours à te former à nouveau. Je ne sais pas comment il y a dans certains pays ça s'appelle, mais ici ça s'appelle par exemple le Vita Build. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu as une compétence, cherche toujours à évoluer dans la compétence que tu as déjà. Parce que quoi, ici en fait, ce qui détermine ta valeur sur le marché, c'est ta compétence. Combien est-ce que tu maîtrises ta compétence? À quel niveau est-ce que tu es dans la pratique de ta compétence? C'est ça en fait qui va radicalement booster ta valeur sur le marché. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui gagne peut-être 50 000, 60, 70 000 euros par an à quelqu'un qui se retrouve en 3 ans avec 300 000, en 5 ans, 500 000 l'année. Parce qu'il a cherché à augmenter sa connaissance. Il a cherché à grandir, à évoluer. Il ne s'est pas limité à ce qu'il a appris à l'université ou il a appris au pays en venant. Non. Il a un objectif et il sait que le monde de l'emploi aujourd'hui, c'est extrêmement, comment on dit là, volatile. C'est-à-dire, les emplois changent rapidement. Demain, peut-être, tu peux être programmeur, une chatbot vient remplacer ton boulot. Donc, cherche toujours à être up to date. C'est-à-dire up to date, c'est-à-dire
Mets-toi toujours à jour sur les nouvelles technologies. Forme-toi, 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 forme-toi. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu vas changer ton niveau. Et l'un des conseils également extrêmement important, c'est cherche à maîtriser la langue. Cherche à être un meilleur manager. Là où, en fait, tu deviens on top, tu deviens le meilleur, tu deviens quelqu'un qui est recherché. C'est lorsque tu te formes à être un leader. Ce sont les leaders dans le monde qui sont recherchés. Et pour se former à être un leader, la chose que tu dois considérer en venant en Europe, en Occident, c'est la pratique quotidienne de la lecture. C'est quelque chose qui va radicalement changer ta personne. Si tu décides de lire minimum 2 livres par mois, tu ne vas pas te reconnaître dans 10 ans. Tu seras un leader né. Même si tu n'es pas un leader né, tu vas devenir un leader. Et c'est ça qui rend le leader. En prenant des formations sur le leadership, deviens un leader dans l'entreprise dans laquelle tu es. Parce que lorsque tu vas décider de quitter l'entreprise dans laquelle tu es pour te lancer peut-être à ton compte ou bien décider de vivre de manière indépendante sans la pression du travail, sans la pression de tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne en Europe de manière générale, c'est quelles sont tes capacités de leader que tu as emmagasinées avec le temps qui vont te permettre en fait de te distinguer dans la société d'aujourd'hui. Et en fait, tout simplement devenir en fait quelqu'un qui est recherché. Et à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut. Être quelqu'un qui est recherché. Bon, c'est clair qu'il y a aussi d'autres personnes que voilà, eux, ils n'ont pas besoin. Eux, si ils font 9 heures, métro, boulot, dodo, 17 heures, le 8 heures, 17 heures, 7 heures, 17 heures, 9 heures, 17 heures, ils sont à l'aise avec. Mais je suppose que c'est pas ton cas. Toi qui veux venir aujourd'hui en Europe, tu veux que demain, l'Afrique compte sur toi. Tu veux que demain, ton continent compte sur toi, ton pays compte sur toi, ta ville compte sur toi. Donc, considère ces 7 choses et tu vas voir que dans les 10, 15 prochaines années, même déjà pour certaines personnes, les 5 prochaines années de ta vie, tu seras totalement une autre personne. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à me laisser un like à cette vidéo. Ça permet naturellement à cette vidéo d'être recommandée à d'autres personnes. Et également, tu peux la partager autour de toi. Activer la cloche de notification. Également, laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça me ferait très plaisir de lire ce que tu penses de mes 7 astuces pour devenir un millionnaire dans les 5, 10, 15 prochaines années de ta vie. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu seras de retour sur ma chaîne. Ciao.